Bonjour, bienvenue sur le podcast Les Perles d'Arès, la chronique qui donne la parole à ceux qui s'engagent au quotidien pour un monde plus inclusif et durable. Dans ce nouveau numéro, nous donnons la parole à Florence Loric, directrice d'Arès Service 77. Bonjour Florence, si tu étais une personnalité, laquelle serait-elle ? Madonna, célébrité que j'affectionne depuis que je suis adolescente, parce que je trouve que malgré les préjugés, elle apporte des messages, notamment de la bienveillance et le regard différent envers l'ensemble de l'humanité. Qui es-tu ? Parle-nous de ton parcours avant d'arriver chez Arès. Je suis Florence Loric, je suis donc directrice d'Arès Service 77, donc en Seine-et-Marne. Je suis arrivée dans le groupe Arès il y a un petit peu plus de 9 ans. Et précédemment, je travaillais en entreprise adaptée dans le sud de la France et j'ai fait pratiquement toute ma carrière. J'ai commencé en ESAT, avant ça s'appelait CAT, pour les plus anciens qui se reconnaîtront. Et puis ensuite, donc j'ai été directrice d'une entreprise adaptée. Et puis la vie professionnelle faisant, envie de changement, j'avais envie d'intégrer un grand groupe, notamment le groupe Arès. Et donc c'est pour ça que j'ai rejoint le groupe Arès il y a 9 ans. Tu diriges Arès Service 77, mais qu'est-ce qu'Arès Service 77 ? Arès Service 77, donc une entreprise d'insertion qui a été créée en 2016 par le groupe Arès, puisque le groupe Arès à l'époque a remporté un appel d'offres avec le groupe La Poste. Cette entreprise d'insertion a été créée à ce moment-là. Notre client est donc le groupe La Poste. Ça fait travailler à peu près 60 personnes en parcours d'insertion, 12 salariés permanents. La spécificité, c'est que nous, on charge des colis dans des remorques. On travaille 7 jours sur 7, également la nuit, ce qui est très spécifique dans le monde de l'insertion. Avec qui Arès Service 77 travaille au quotidien ? Alors au quotidien, on travaille avec notre client La Poste. Nos salariés sont au quotidien en relation avec les postiers, les chefs d'équipe, mais nous on travaille également donc avec tous les services de direction du groupe La Poste. Nous sommes également une entreprise d'insertion. Nous travaillons au quotidien également avec nos partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Public, on va travailler avec la DRITS, le département, le conseil général, la ville, les partenaires publics qu'on peut imaginer. Mais on travaille également donc avec des partenaires privés qui peuvent être des foyers d'accueil, des partenaires sociaux, apporter des contacts pour nos salariés en parcours qui pourraient en avoir besoin, mais également donc on travaille avec des partenaires emploi, puisque il ne faut surtout pas oublier que nous, notre objectif, c'est la remise à l'emploi de nos salariés. Donc on peut travailler avec de futurs employeurs de manière à créer des passerelles emploi avec nos salariés qui sont en parcours. À quoi ressemble une journée chez Arès Service 77 ? Les journées ne se ressemblent pas, puisque, donc, comme vous l'avez compris, nous on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc on s'adapte énormément au rythme de nos salariés, mais de façon générale, on a un lien très proche entre nos équipes de production et nos équipes sociales, de manière à faire toujours le point sur nos salariés qui sont en parcours, qui peuvent avoir des difficultés. Le regard de nos chefs d'équipe qui sont tout le temps sur le terrain avec nos salariés est très important, puisque c'est eux qui sont 8 heures par jour avec eux, et donc les connaissent et savent détecter s'il y a des soucis, mais également s'il y a des évolutions. Il y a un rythme qui est institutionnel dans le groupe Arès, c'est que chaque semaine, donc nous avons une réunion d'équipe où là on réunit tous les permanents de l'antenne pour faire le point de chaque salarié, noter les évolutions de ceux-ci, discuter de ce qu'ils pourraient avoir besoin, du type formation, recherche d'emploi ou les difficultés qu'ils peuvent avoir. C'est très institutionnel. C'est là qu'on va décider en équipe si on souhaite renouveler des contrats de salariés ou pas. Et c'est là où on va définir les objectifs de nos salariés, ce qui est assez important, puisqu'il faut absolument garder la motivation de nos salariés, puisque un parcours peut aller jusqu'à 2 ans. C'est important en fait de bien montrer aux salariés qu'on parle de lui, qu'il est au cœur de nos préoccupations de tous les jours. Quelle est pour toi la plus belle réussite d'Arès Service 77 ? Eh bien, c'est cette année où nous avons renouvelé pour la 3e fois notre contrat avec La Poste, puisque en face de nous, nous avons des poids lourds de la logistique qui répondent en même temps à l'appel d'offres, et nous l'avons à nouveau remporté, ce qui est essentiel pour pouvoir continuer notre action sociale de tous les jours. Et ça, c'est une belle satisfaction, puisque ça prouve que des salariés qui sont en parcours d'insertion peuvent être très professionnels. Nos équipes sont très impliquées.
Donc ça, c'est vraiment une belle réussite et on l'a bien fêté cette année en équipe, ce qui est important aussi, de fêter nos challenges réussis. Quels sont donc les futurs challenges d'Ares Service 77 ? Nous sommes depuis plusieurs années à la recherche d'un autre client. Notre spécialité, c'est la logistique en implant, c'est-à-dire qu'on travaille chez le client. Et l'un de nos gros challenges depuis plusieurs années, c'est de trouver un autre client. On cible bien notre futur client, qui est notamment de pouvoir embaucher un peu plus de femmes, parce qu'avec le travail de nuit, on fait très attention sur l'embauche des salariés qu'on peut avoir sur nos équipes de nuit, mais notamment également avec des postures adéquates pour pouvoir embaucher un peu plus de salariés en situation de handicap, notamment avec des stations assises ou semi-assises, de manière à pouvoir diversifier encore un peu plus notre public. Selon toi, quelles sont les qualités nécessaires à avoir pour travailler chez Ares Service 77 ? Il faut avoir un regard auprès des personnes, avoir le regard de bienveillance, puisque nos salariés, pour l'énorme majorité, ont vécu des choses extrêmement difficiles et compliquées pendant leur parcours de vie. Donc c'est important de prendre ça en compte, mais également l'important est également d'être cadrant, puisqu'on est là aussi pour leur apprendre les codes du savoir-être en entreprise, ce qui est important et ce qui est la recherche numéro 1 auprès des employeurs. Également avoir le regard de confiance et avoir un esprit d'équipe, c'est important, puisque chez nous toutes les décisions sont prises en équipe. L'équipe est importante au cœur du système. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite s'engager dans la lutte contre l'exclusion ? Il faut avoir de l'empathie déjà, il faut savoir garder la bonne distance, savoir rester professionnel, c'est important, puisque moi je vois même encore de jeunes collaborateurs qui démarrent dans le métier. En général, on peut se laisser gagner un petit peu pour avoir trop d'empathie, il faut en avoir, mais avoir la juste mesure, savoir également discuter en équipe, c'est important pour pouvoir échanger de manière à garder la bonne distance, puisque des personnes qui ont eu des parcours de vie chaotiques, on est là pour les aider, mais il faut savoir rester professionnel, c'est important. Si tu devais choisir un mot pour définir le groupe Ares, lequel serait-il ? Alors je suis désolée, j'en ai pas qu'un. J'en ai 5. Engagement, confiance, professionnalisme, bienveillance et esprit d'équipe. Ce sont les valeurs du groupe Ares. C'est très présent tout le temps au quotidien et ce sont des mots auxquels je suis très attachée. Merci beaucoup Florence pour ces réponses précises et ta bonne humeur. Si vous aussi vous voulez rejoindre le groupe Ares, rendez-vous dès maintenant sur gotaf.fr, la première plateforme audio de recherche d'emploi. Cliquez, écoutez, postulez. Qui veut du taf ? Va sur Gotaf. GOTAF.fr.